Je vous ai dit ici qu'au sommet de l'État, il y avait un projet de porter atteinte à mon intégrité physique. Je vous ai dit ça. Et je vous ai dit que si ça arrivait, il faut que vous sachiez qui a fait ça et qui est derrière ça. Je ne vous ai pas donné les détails, mais je vous ai dit que j'ai des informations comme quoi il y a quelqu'un au sommet de l'État togolais qui a décidé d'en finir avec moi. Il a dit à ses ministres, il a dit, lui là, il faut qu'on lui trouve une solution par tous les moyens. Je vous ai dit ça. Et par la suite, puisque c'est sa volonté qu'il a exprimée, les ministres doivent mettre ça en musique. Donc, ils ont multiplié des réunions. Ma force, c'est que je suis toujours au courant. Ils ont multiplié des réunions. Et au cours de certaines des réunions, le fameux Adjouvi, lui, particulièrement, il a une haine viscérale à mon égard et à l'égard de nos frères de M66, avec les Agabambo et tout son groupe. Une haine viscérale. Et à plusieurs réunions, il a toujours dit, lui là, il faut qu'on le ramène ici, pied et mains liés. C'est Adjouvi qui dit ça. Hein. Il faut qu'on le ramène au Togo, pied et mains liés. Je ne le connaissais de nulle part, je ne sais pas qui il est. Il a débarqué au Togo, il a eu son gombo auprès de Fon Yassimbe, il vit sa belle vie, la belle vie qu'il n'avait pas en France. Et il pense que pour continuer à vivre auprès de Fort, il faut tuer quelqu'un. Donc, quand ils font les réunions, il est celui qui est le plus zélé. Lui là, il faut qu'on l'achève. Les gars du M66, il faut qu'on les traque. Et donc, ils ont fait une réunion au cours de laquelle ils ont décidé de venir voir le ministre de la Justice en France. Mais avant de venir voir le ministre de la Justice en France, il faut venir avec un document. Il y a de cela 1 an, vous vous rappelez, ils sont venus avec Afan Gbedi et le jeune Nachaba pour faire le tour des autorités françaises, pour présenter nos frères de M66 et tous les activistes comme des terreaux qu'il faut arrêter, qu'il faut extrader. Et après, ils ont fait le tour des médias et leur mission a échoué. Il y a cela 1 an, rappelez-vous, Afan Gbedi et tout ça. Et Afan Gbedi a même sorti un document pour justifier le mandat d'arrêt international. Je rappelle que moi, j'ai déjà 2 mandats d'arrêt international. Et dans un des mandats d'arrêt international, dont j'ai la copie, ils disent que les attaques qui ont eu lieu en 2021 au nord du Togo, c'est moi qui ai financé ces attaques-là, avec le commandant Olivier Ama. J'ai ce mandat d'arrêt, je l'ai transmis aux autorités françaises et aux ONG qui m'accompagnent. Vous imaginez que moi, Ferdinand, j'étais arrivé en France à peine 1 an, moi j'ai eu de l'argent, des moyens pour financer une attaque djihadiste au nord du Togo. Ils ont écrit ça dans le PV, noir sur blanc, que moi j'ai financé une attaque djihadiste au nord du Togo. Et donc, j'ai ce mandat d'arrêt-là. J'ai la copie que j'ai transmise à toutes les ONG de défense des droits de l'homme. Et donc, ils ont mis le commandant Olivier aussi sur ce mandat d'arrêt-là. Et donc, quand ils font la réunion, ils prennent le rendez-vous avec M. Darmanin. Adjouvi instruit le procureur et le doyen des juges de rédiger une requête d'extradition. Donc, Agadassi, lui, il est à Lomé. Il était à Lomé depuis le 24 avril. Il était à Lomé depuis le 24 avril. Et Agadassi était dans les bureaux du procureur le 7 mai. Il faisait l'aller-retour entre le bureau du procureur et le bureau du doyen des juges pour rédiger cette réquisition d'extradition que Adjouvi devait apporter ici pour voir le ministre de la justice française. Les Agabambo et les autres, ils ont déjà leur dossier ici. Donc, eux, ils viennent juste pour appuyer ça. Donc, pour moi, ils ont besoin d'une requête d'extradition. Et donc, le doyen a saisi, non, le procureur a saisi le doyen des juges, M. Poutouli, par une réquisition, et lui, il a rédigé la requête d'extradition que Adjouvi a apportée ici dans ses valises pour venir voir le ministre de la Justice française. Mais avant qu'il n'arrive ici, moi, je savais déjà tout ce qui se manigançait, pourquoi il vient exclusivement, ce qu'il va venir faire et tout. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai eu à la minute près toutes les informations sur son trajet, quand est-ce qu'il est arrivé, l'hôtel où il a logé, comment l'appelle-t-on, l'heure à laquelle il avait rendez-vous avec le ministre Darmanin et tout ça. Et donc, il prend son avion avec certains des avocats, tout ça, ils arrivent ici.
et ils vont directement à la place Vendôme. C'est le ministère de la Justice. Ils vont à la chancellerie. Alors, il a fait sa mission et il est reparti hier. Il est reparti hier. Il est certainement allumé en train de suivre cette vidéo ou ce live. Alors, voilà comment il est arrivé en France. C'est pour mettre en œuvre la volonté de Faure Gnassingbé. Ce n'est pas la volonté d'Adjurouvi. C'est Faure Gnassingbé qui leur a dit, lui là, et ses amis, ils en font trop, ils nous dérangent, il faut leur trouver une solution. Particulièrement lui. Il faut le neutraliser. Et Adjurouvi et Agadazi ont frappé la poitrine pour dire, nous, on s'en charge, monsieur le président. Restez tranquille, on va aller les ramener. Donc, ils ont mis la justice en branle. Le procureur a rencontré Agadazi à son bureau, ils ont travaillé, après ils sont allés chez le doyen des juges, ils ont travaillé, et la requête qu'il a apportée ici, je vous la montrerai un jour, pour le moment, je ne dis rien sur la requête, ils disent que je suis un terreau, que toutes mes activités ici servent à déstabiliser le pays, que j'appelle, écoutez très bien, que j'appelle dans mes lives les Togolais à tuer les Français. Je ne sais pas si vous avez une fois entendu, moi, Ferdinand, dans un live, j'ai appelé quelqu'un à tuer quelqu'un. Ils disent que j'appelle, c'est ce qu'ils disent pour appâter les Français, que j'appelle les Togolais à tuer les Français qui sont au Togo. Je ne sais même pas si un jour j'ai dit ça ou je peux rêver de dire ça. Moi qui suis journaliste, que j'appelle à tuer les Français qui sont au Togo et que les gars du M66, ils récoltent des informations et de l'argent sur Internet pour financer des actes subversifs et tout et tout. Et qu'il faut arrêter tout ça. Et qu'il faut nous extrader, il faut nous mettre sous surveillance, il faut que la France mette nos téléphones sur l'écoute, nous surveille et tout, et tout, et tout, et tout. C'est ce qu'il est venu faire. Mais il sait très bien que ce qu'il est venu faire ne pourra jamais marcher, même 100 ans. Mais avant de venir